Père Céleste, Dieu créateur des cieux et de la terre, nous sommes venus en ce jour mémorial de ta création pour t'adorer, pour te rendre gloire, pour t'honorer. Père Céleste, mais avant tout, comme nous venons de lire dans ta parole, nous voulons te dire, Seigneur, que nous avons été rebelles, nous avons péché contre toi, nous n'avons pas été à la hauteur du salut que tu nous as donné. Mais néanmoins, Seigneur, nous voulons nous approcher de toi au travers des mérites de Jésus. Seigneur, oui, nous nous sentons indignes, mais parce que ton Fils s'est donné sur la croix du Calvaire et que son sang a coulé, Seigneur, il nous a ouvert cette voie et nous nous approchons de toi à cet instant. Pour te dire, Seigneur, de chaque jour de nous aider à marcher dans tes voies, Seigneur. De transformer, Seigneur, ce caractère dont nous avons afin qu'il puisse être à ton image. Et nous savons, Seigneur, que c'est maintenant que cela doit se faire. Ce n'est pas au moment où tu reviendras, mais maintenant, Seigneur, transforme nos vies. Visite cette assemblée devant ta face, Seigneur, et que chacune des personnes présentes ici ce midi, Seigneur, puisse entendre ta parole et que les cœurs puissent être changés et que, Seigneur, ton Église puisse être prête pour t'accueillir quand tu reviendras. Seigneur, que tout nous dit la proximité de ce retour. Mais permets, Seigneur, que nous puissions vivre déjà comme si tu étais déjà là. Père Céleste, bénis chacune des familles représentées ici. Et que chacune d'elles, Seigneur, puisse vivre comme tu le demandes. Que chaque famille, Seigneur, puisse être une petite église où tu règnes. Père Céleste, aussi nous te demandons de préparer nos cœurs pour le message que tu as pour nous. Que nos cœurs puissent être perméables à ta parole, Seigneur. Et nous te disons aussi de visiter ta servante que tu as choisie pour nous communiquer le message. Ouvre ses lèvres, Seigneur, et que tout ce qu'elle dira soit de nature à équiper ton peuple pour la vie éternelle. Père, bannis en nous la routine, l'inconséquence, et fais-nous grandir, Seigneur. Merci de la présence de ton esprit. Merci de la présence de tes saints anges. Et que cette congrégation, Seigneur, puisse être fortifiée. Nous voulons aussi penser à tous ceux et celles parmi nous, Seigneur, qui sont dans la souffrance, qui ont un mot quelconque. D'ailleurs, Seigneur, qui n'en a pas. Chacun nous avons nos mots. Mais il y a de celles et de ceux qui sont plus affectés que d'autres. Et je voudrais, Seigneur, d'une manière toute spéciale, te prier pour Maria qui doit se faire opérer. Merci, Seigneur, d'ores et déjà de préparer les choses. À Franceline aussi. Et aussi, Seigneur, à notre frère ancien de Franconville, Seigneur.
mon désir. Prends tous ces gens, tous ces frères, ces sœurs entre tes mains. Et que, au fur et à mesure, Seigneur, que nous avançons, malgré ces souffrances, notre foi puisse se conforter en toi davantage, se fortifier, car tu nous as promis, comme nous l'avons étudié dans ta leçon, tu reviens bientôt, Seigneur. Merci, Seigneur, de renouveler en nous cette espérance chaque jour. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié et pour ta gloire éternelle. Béni soit Dieu pour son Église. En cet instant, j'aimerais pouvoir vous inviter à pouvoir entonner 2 chants avec moi, notamment qui sont un peu en relation avec la leçon de l'école du sabbat que nous avons fait, qui nous parlait de Jésus et de l'imminence de son retour. Et pour cela, comme premier chant, j'ai choisi le 368, Mon Dieu, plus près de toi. Donc, alors que nous allons entonner ce chant, j'aimerais qu'on puisse faire vraiment attention aux paroles de ce chant. Mon
Pour le deuxième chant, j'aimerais inviter l'Église à pouvoir se mettre debout. Et nous allons prendre le 555, Une chose. Bon sabbat. Service de fidélité. Célébrer son œuvre. Investir dans l'œuvre de Dieu apporte des bénédictions temporelles et éternelles. Malachie 3, verset 10 dit « Apportez donc réellement tout ce que vous devez dans mon temple pour qu'il y ait toujours de la nourriture en réserve. » Vous pouvez me mettre à l'épreuve à ce sujet, moi le Seigneur de l'univers. Vous verrez bien que j'ouvrirai pour vous les vannes du ciel et que je vous comblerai des bienfaits. Amen. Et les Louettes, en commentant ce chapitre, précisent « Aucun moment n'a jamais été aussi important dans l'histoire de notre mission que maintenant. » Le message du 3e chapitre de Malachie nous est adressé
nous sensibilisant clairement sur la nécessité d'être honnête envers le Seigneur et en accomplissant le travail qu'il nous a confié. Mes frères, l'argent que vous utilisez pour acheter et vendre et faire du profit sera pour vous une malédiction si vous privez le Seigneur de ce qui lui est dû. Les moyens qui vous ont été confiés pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur devraient être utilisés pour la diffusion de l'Évangile dans le monde entier. Appel. L'achèvement de l'œuvre de Dieu dépend de vous et de moi et des moyens que nous avons à notre disposition. Aujourd'hui, alors que nous contribuons à l'avancement de l'œuvre de Dieu par nos dons, attendons-nous à recevoir des bénédictions temporelles et éternelles. Amen. Je prie la diaconesse et le diacre à passer dans les rangs pour recueillir les dîmes et les offrandes. Je vais chanter le chant pour prier. Où est ton trésor? Là sera ton cœur. Tu peux te tromper de placement. Ton avenir compte tout autant. Prends donc le temps d'y songer. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Amassez-vous des trésors au ciel, c'est le grand conseil de l'Éternel. Écoutez-le, il est essentiel, c'est le discours le plus naturel. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Inclinons la tête pour la prière. Notre Père, notre Dieu, merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Seigneur, nous t'apportons nos dîmes et nos offrandes en ce jour, Seigneur. Nous te les apportons parce que ils t'appartiennent. Seigneur, tu nous as confié et tu nous as confié cet argent, Seigneur, pour que nous l'utilisions pour ta gloire. Seigneur, pardonne-nous des fois si nous sommes tentés
d'être infidèles vis-à-vis de toi. Seigneur, nous ne sommes que des êtres humains. Ça peut nous arriver, mais nous te prions, Seigneur, de nous conduire dans la voie de ta vérité, dans la voie de ta justice. Seigneur, pardonne-nous nos péchés, accorde-nous ta paix et ta grâce, et que notre humble participation à ton œuvre, Seigneur, soit agréée à tes yeux. Seigneur, nous remettons cette journée de sabbat entre tes mains et que ton nom seul soit glorifié. Au nom de ton Fils Jésus que je t'ai prié. Amen. Je voudrais souhaiter à tout un chacun une cordiale bienvenue, et notamment à nos frères visiteurs qui sont là aujourd'hui. Je leur demanderai de lever un peu la main quand on vous voit un petit peu. Ceux qui nous visitent, voilà. Bienvenue, bienvenue à vous, frères et sœurs. Vous venez de loin et nous avons tout au deuxième banc là, mon frère Anicette avec son épouse. Ça nous rappelle le temps a passé, mais ça nous rappelle des choses qu'on a vécues ensemble. Oui, oui. Alors, bienvenue, bien sûr, à tous nos frères et sœurs de Puiseux-Pontoise, à tous ceux qui sont là ce matin. Vous êtes venus dans le Saint Sabbat de l'Éternel, jour mémorial de sa création, disant qu'il est notre Dieu et que nous sommes ses créatures. Et comme nous avons étudié dans la leçon, et notre maître nous a promis de revenir pour nous prendre avec lui. Et là, nous serons toujours avec lui, les uns avec les autres, pour ne jamais nous quitter. Donc, nous vivons dans cette perspective de l'éternité. Que Dieu nous bénisse tous et qu'il nous accorde ses grâces durant cette journée de sabbat et bien sûr toute la semaine jusqu'à ce qu'il revienne. Alors que maintenant, c'est le moment de l'histoire pour les enfants. Je les invite à venir devant. Il va avoir le tapis là. Bonjour les enfants. Ah, je n'ai rien entendu. Je n'ai rien encore entendu. Ah, là, ça fait du bien. Vous allez bien? Oui, moi aussi je vais bien. Et je crois que nous sommes tous ici et nous sommes contents. Nous allons bien. C'est vrai? Ce matin, on va faire un petit tour dans la savane. C'est l'histoire de deux petits singes. Regardez, ce sont les... Alors, je ne sais pas si vous voyez bien là-bas, moi, sur la télévision, ça va très bien. Ce sont les plus petits singes du monde. Ils ne grandissent pas. On peut les tenir dans une main. Ils sont tout petits. Alors, imaginez les enfants, imaginez. On est dans la savane. On entend plein de cris d'animaux, plein d'autres bruits. Et dans la savane, vous savez, il y a, quels sont les animaux? La girafe, le lion, le tigre, le zèbre et plein d'autres animaux, aussi les singes.
Alors, nos deux petits singes que vous avez vus tout au début, ils sont tout en haut d'un arbre et ils sont dans une grande discussion. Oh, tu as entendu? Notre oncle nous a dit de ne pas aller au bord de la rivière. Oui, il nous a dit de ne pas aller au bord de la rivière. Mais tu sais, moi, j'ai envie d'y aller au bord de la rivière. Oh là là, il est sévère, notre oncle. Mais tu sais quoi? On ira quand même. Quand le soleil va se coucher, quand il fera nuit, tout le monde sera endormi, on ira au bord de la rivière. Comme ça, personne ne pourra nous voir et personne ne saura qu'on est allé au bord de la rivière. Et ils sont contents. Oui, c'est ça, on ira au bord de la rivière. Ils sont contents, ils se balancent dans l'arbre. On va au bord de la rivière, on va au bord de la rivière. Et voilà, le soir venu, nos deux petits singes descendent de l'arbre et ils prennent le chemin qui mène à la rivière. Et là, sur la route, ils rencontrent Madame la girafe. Madame la girafe, ils la connaissent bien. Elle est gentille, Madame la girafe. Madame la girafe, est-ce que c'est vrai qu'on ne doit pas aller au bord de la rivière? Mais non, il ne faut pas y aller. C'est dangereux. Et puis, vous êtes si petit. Non, il ne faut pas y aller. Eh bien, nous, on n'a pas peur. On ira quand même. On ira au bord de la rivière. Et Madame la girafe s'en va. Nos deux petits singes continuent leur route. Ils avancent. Et brusquement, ils rencontrent le lion. Mais ils n'ont pas peur. Monsieur le lion, est-ce que c'est vrai qu'on ne doit pas aller au bord de la rivière? Mais qui vous a dit ça? Mais si, vous pouvez aller au bord de la rivière. Il n'y a aucun danger. Mais tu vois, Madame la girafe, elle est comme notre oncle. Elle ne veut pas qu'on aille au bord de la rivière. Mais non, n'écoutez pas votre oncle. Moi, je vous dis que vous pouvez y aller au bord de la rivière. Et Monsieur le lion s'en va en ricanant. Les deux petits singes continuent. Monsieur le lion rencontre Monsieur le tigre. Et Monsieur le tigre dit: pourquoi as-tu dit aux deux petits singes qu'ils peuvent aller au bord de la rivière? Mais tu n'as rien compris. Moi, je serai au bord de la rivière et je vais attendre ces deux petits singes. Et Monsieur le tigre a compris que Monsieur le lion a tendu un piège aux deux petits singes. Et ils s'en vont tous les deux en ricanant. Et les deux petits singes continuent leur route. Ils rencontrent Monsieur le zèbre. Bonsoir, Monsieur le zèbre. Est-ce que c'est vrai qu'on ne doit pas aller au bord de la rivière? Mais non, vous ne devez pas aller au bord de la rivière. Il y a un grand danger. Vous ne devez pas y aller. Et puis vous êtes si petit. Oh, mais vous savez, nous, on a rencontré Monsieur le lion qui nous a dit qu'on pouvait aller au bord de la rivière et qu'il n'y avait aucun danger. Et Monsieur le zèbre dit: non, il ne faut pas écouter Monsieur le lion. Il vous a tendu un piège. Ah ben nous, on ira quand même parce qu'on n'a pas peur. Et Monsieur le zèbre continue sa route. Et nos deux petits singes continuent. On va au bord de la rivière, on va au bord de la rivière, on n'a pas peur, on n'a pas peur. Mais plus ils s'approchent du bord de la rivière, on va au bord de la rivière, on va au bord de la rivière. Ils se serrent les uns contre les autres, contre l'autre, l'un contre l'autre. On va au bord de la... Allez, on va au bord de la rivière, on n'a pas peur, on n'a pas peur. On va, et ils arrivent au bord de la rivière et il y a plein de bruit. Ils ne voient pas grand-chose. Qu'est-ce qui se passe? Et là, arrivés au bord de la rivière, ils sont terrorisés. Devant eux, une grande bouche ouverte avec plein de dents. Qu'est-ce que c'est? Ils ne bougent pas, ils ne bougent pas. Et tout à coup, ils entendent: grimper, sautez sur mon cou, sautez sur mon cou. Ils sautent sur le cou de Madame la girafe qui est venue les sauver.
Oui, Madame la girafe est venue les sauver. Et la grande bouche qui était ouverte pour attraper les deux petits singes se referme sans les deux petits singes. Parce que Madame la girafe est venue sauver les deux petits singes. Et elle s'enfuit, elle a couru. Et elle les dépose sur un rocher. Et là, les deux petits singes qui tremblent. Qu'est-ce que c'était? Eh oui, c'était le crocodile. Le crocodile? Oui, le crocodile. Vous voyez, les petits singes, pourquoi votre oncle vous avait dit de ne pas aller au bord de la rivière? Il fallait obéir. Et vous, les enfants, quand vos parents ou même la personne qui vous garde vous disent de ne pas faire quelque chose, ce n'est pas pour vous embêter, ce n'est pas pour vous ennuyer ou parce qu'ils ne vous aiment pas, bien au contraire. C'est parce que eux, ils ont été enfants comme vous, ils ont connu les dangers et ils savent ce que c'est. Donc, ils vous aiment et ils veulent vous protéger. Donc, ils vous disent ne fais pas ci, ne fais pas ça parce qu'ils vous aiment et ils veulent vous protéger. Alors, à chaque fois, pensez à cela. Ce n'est pas pour vous embêter. Et les adultes aussi. Nous savons qu'il y a quelqu'un qui nous aime et qui veut aussi nous protéger. Et nous, les adultes, quand dans la parole de Dieu, il nous demande de lui obéir, est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous lui obéissons? Alors pensons à cela et nous allons prier pour demander à Dieu de nous aider à être chaque jour obéissants. Les enfants, nous allons prier. On va fermer les yeux et on va prier. On ferme les yeux et on prie. Jésus, je te prie de m'aider et de nous aider chaque jour à t'obéir. Pas à t'obéir parce que nous avons peur, simplement, mais surtout parce que toi, tu nous aimes et que nous t'aimons, alors nous voulons t'obéir. Sois avec nous, Seigneur, et garde-nous tous. Amen. Bonne journée à vous, les enfants, et bonne journée aux adultes. Mettons-nous debout pour la lecture de la parole de Dieu. Notre passage à méditer se trouve ce matin dans Marc 10, le verset 6 à 9. Je lis pour vous. Moïse vous a donné une précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas de ce que Dieu a uni. Nous allons se mettre, s'asseoir. Et vous allez écouter un morceau instrumental.
Qui a ce privilège de nous rompre le pain de vie. Mais avant qu'elle s'adresse à l'Assemblée, j'aimerais juste dire un petit mot, puisque mon épouse et moi, nous serons absents pour quelque temps. Alors, on ne peut pas le faire d'une manière discrète, parce que nous faisons partie d'une seule et même famille. Et je conçois que si nous partons, nous devons aussi l'annoncer à l'Église, parce que nombreux sont ceux qui vont se poser des questions. Sont-ils malades? On ne les voit pas. Et c'est une réaction familiale tout à fait normale. Alors nous serons en vacances pour quelque temps. Nous allons nous rendre au pays et voir la famille, notamment ma mère qui est âgée. J'aimerais bien la voir, passer quelque temps, un moment avec elle. Et nous reviendrons vous retrouver. Et puis... Alors, entre-temps, que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous garde. Et je souhaite qu'il nous garde aussi durant notre voyage. Aussi, gardons le cap. Le Seigneur Jésus revient bientôt et faisons en sorte qu'il puisse nous préparer lui-même, préparer notre caractère à lui ressembler. Amen. Alors maintenant, je laisse la place à Antonia qui a cette responsabilité de nous partager le pain de vie. Bonjour, chers frères et sœurs. Amis visiteurs, bonjour. Depuis ce matin, je réalise que les choses concordent au bien de ceux qui aiment Dieu, parce que le programme depuis ce matin jusqu'à maintenant, tout ce qui a été dit tombe exactement dans mon message. Pourtant, nous n'avons pas pris rendez-vous. Je n'ai pas pris rendez-vous avec Grazila non plus. Et l'histoire de Grazila pour les enfants
peut être l'histoire pour les adultes maintenant. Le chant que vous venez d'entendre, c'était un chant en anglais, et le refrain, Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. La confiance et l'obéissance. Il n'y a pas d'autre moyen pour être heureux en Jésus que par la confiance et l'obéissance. Chers frères et sœurs, chers amis, ce matin, je me présente devant vous, non de moi-même, mais envoyé de la part du Seigneur. Et quand je le dis, je le crois vraiment, parce que j'ai essayé de ne pas présenter ce message, mais le message m'a suivi pendant toute une semaine. Et finalement, je dis, Seigneur, c'est ça que tu veux que je présente, alors je le présenterai de ta part. Je parlerai de beaucoup de choses, ça ne vient pas de moi, ça vient simplement de la parole de Dieu. Et si nous sommes des enfants de Dieu, nous disons confiance et l'obéissance, nous devions demander à Dieu si nous ne sommes pas encore dans ce que je vais dire, si nous sommes à côté, si nous sommes à travers ou si nous sommes dans le chemin, mais nous puissions faire ce qu'il faut, demander à Dieu son aide afin que la vérité puisse nous affranchir et que nous puissions nous détourner et trouver une meilleure vie en Jésus-Christ. Mes chers amis, je vous demanderai de baisser la tête et prions avec moi. Père, toi, foi saint, alors que ton message sera prêché, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de l'Esprit Saint et le peuple a besoin de t'entendre. Le message, ce n'est pas simplement pour eux, mais pour moi qui le présente. Lave-nous dans le sang de Jésus, purifie-nous et parle-nous au nom de Jésus. Amen. Mes amis, alors que nous réalisons et nous voyons que je rigole parce que mon fils me monte. Ça monte. Je n'ai pas encore commencé, mais je dois terminer. Voilà. Le monde va à 110 km à l'heure, qui veut dire que le monde va vite. Lorsque nous réalisons tout ce qui se passe autour de nous, ma réflexion ce matin, c'est où nous nous retrouvons, où sommes-nous, les chrétiens, de quelle catégorie, de quelle situation, comment sommes-nous, où sommes-nous face à la parole de Dieu? Est-ce que par rapport à ce qui se passe dans le monde, nous sommes des témoins pour le monde? Est-ce que c'est le monde qui est devenu notre instructeur ou est-ce que c'est nous que le monde doit regarder à nous? Lorsque j'ai posé la question à Dieu par rapport à des situations qui se trouvaient vraiment difficiles pour moi de croire, moi je n'ai pas de mots à cacher. Lorsque j'ai entendu et lorsque j'entends comment les responsables d'église, comment notre pasteur et tous qui sont responsables de nous, les membres, comment ils arrivent à détourner la parole de Dieu et à faillir par rapport au mariage. J'ai posé beaucoup de questions à Dieu et là, il m'a parlé. Ce matin, qu'est-ce que le mariage? Le mariage est une institution divine établie par Dieu dès la création qui unit un homme et une femme désireux de vivre ensemble et à rester fidèles l'un à l'autre. Ce matin, nous allons poser la question à savoir qu'est-ce que dit la Bible à propos du mariage, le divorce et le remariage. Ce n'est pas un message facile parce que ce n'est pas quelque chose que nous entendons souvent. Je vais faire de mon mieux par l'aide du Saint-Esprit et je demanderai à mes amis de ne pas croire que on veut à leur vie ou à leur situation parce que le mariage, ce n'est pas quelque chose de facile. Lorsque nous entendons le mot divorce, il y a de peine, il y a de haine, il y a des choses qui remontent, il y a le passé qui revient, mais nous devions en parler.
nous ne devions pas rester les bras croisés en voyant tout ce qui se passe dans l'Église, comment l'Église est affectée par ce problème. Et lorsque nous ouvrons notre télévision, pas plus que vendredi, je regardais et je voyais un star de télévision, un acteur on nous disait qu'une fois de plus est divorcé, il se remarie. Ce que je veux dire, que lorsque la télé nous instruit, et la télé est tellement dans notre vie que ça devient banal pour nous le mariage, ça devient banal pour nous un divorce, et la vie de tous les jours va tellement vite que nous ne prenons pas le temps de réfléchir et faire une vraie réflexion sur la chose. Ce matin, je veux simplement parler du mariage voulu par Dieu. Est-ce que Dieu a parlé du divorce et qu'est-ce qu'il dit concernant le divorce et le remariage? Je vous demanderai de prendre votre Bible avec moi de Matthieu, de Marc 10. Et Marc va nous instruire sur un fait. Jésus se trouve, il quitte la Galilée, il descend à l'est du Jourdain et il arrive dans le territoire de Judée, en Péri. Jésus quitte la Galilée parce que sa vie est en jeu, les chefs religieux veulent à sa vie, ils veulent le mettre à mort par rapport à choses qu'il dit, par rapport aux vérités qu'il prêche, parce que cet homme qui est venu prêcher pour cette foule qui le suit dérange. Et ce qu'il dit, ça bouleverse la vie des gens. Mais en même temps, ça n'arrange pas ceux qui sont les scribes et les pharisiens et toutes ces personnes. Alors Jésus va quitter la Galilée, il va descendre de l'Est, entrer en Judée, et c'est là Marc nous raconte que Jésus va s'arrêter et il enseigna. Matthieu nous dit, Jésus va guérir. Je vais utiliser les deux chapitres, Matthieu et Marc en même temps. Alors Matthieu dit, Jésus était en train de guérir les malades, les gens, tandis que Marc dit, Jésus enseignait le peuple. Et tandis que Jésus enseigne le peuple, il faut savoir que les pharisiens sont d'un côté, et ces pharisiens, ce sont des personnes qui étudiaient et qui observaient rigoureusement la loi de Moïse. Ces personnes avaient les 5 livres de Moïse, et ils avaient fait des 5 livres leur vie. Et ils vivaient, ils voulaient se conformer à la parole de Moïse. Mais nous allons voir, est-ce que c'était vraiment cela? Alors, ils comptaient sur leur propre insuffisance. Ils étaient remplis d'eux-mêmes, imbus d'eux-mêmes. Et tout ce qu'ils faisaient, c'était juste pour paraître. Ils n'avaient rien de concret de ce qu'ils faisaient parce qu'ils disaient qu'il suffisait à eux-mêmes pour être sauvés, pour être saints. Et ces hommes-là vont écouter Jésus, ils vont le suivre et en écoutant ce que Jésus enseigne, il y a des choses qui leur dérangent. Et là, ils vont se comploter parce que la Bible nous dit les pharisiens l'abordaient et pour l'éprouver. Ils ne viennent pas près de Jésus pour être instruits, mais ils viennent pour le tester. Nous avons quelque chose, il a dit quelque chose, et nous allons lui demander, poser une question pour voir est-ce que ce n'est pas lui qui a dit quelque chose qui n'est pas bien par rapport à notre vie. Et là, ces personnes, Jésus a eu l'occasion de parler des pharisiens en disant c'était des hypocrites. Jean-Baptiste a eu l'occasion de dire race de vipères qui vous a appris à fuir la colère de Dieu. Alors nous voyons de quel esprit ces personnes étaient. Et lorsqu'ils vont arriver près de Jésus, ils vont poser une question. Ils posent la question par rapport à un fait que Jésus avait déjà parlé de ce fait de Matthieu 5. Matthieu 5 à partir du verset 18, verset 27. Matthieu 5, 27 à 28, qui dit, vous avez appris, il a été dit, tu ne commettras point d'adultère.
Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle de son cœur. Et il va aller plus loin, en versets 31 et 32, pour dire, il a été dit, que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce, mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Peut-être c'est... Pour l'instant, nous n'avons rien compris. Mais suivez-moi jusqu'au bout et vous allez voir qu'est-ce que Jésus voulait dire. Mais par rapport à ces deux textes, les pharisiens vont aborder Jésus parce que leur vie ne se conformait pas à ce qui est écrit de la Bible. Les pharisiens étaient des personnes qui pouvaient divorcer quand ils le veulent. C'était les hommes qui étaient en droit de divorcer. Les femmes, non. Les hommes avaient un droit de ne pas être vierges arrivant au mariage. Les femmes, non. Et de ce moment où ils sont, le divorce est très répandu. Ils divorcent pour rien. Il y avait même deux écoles rabbiniques, le rabbin Shammai, qui disait tu pouvais divorcer pour cause d'infidélité. Et l'autre école, l'école Hillel, qui disait tu pouvais divorcer pour quelconque raison. L'école Hillel disait si ta femme dansait et on voyait son cheville, tu pouvais la divorcer. Si ta femme avait brûlé ton repas, tu pouvais la divorcer. Si elle avait rigolé de ta belle-mère, tu pouvais la divorcer. Si elle avait parlé trop fort, tu pouvais la divorcer. Si en passant, tu avais vu une femme plus belle qu'elle, tu pouvais la divorcer. Alors, on pouvait divorcer, l'homme pouvait divorcer pour quelle que soit la raison. Mes amis, je m'arrête pour dire, est-ce que ce n'est pas ça qui se passe maintenant? Incompatibilité d'humeur, je l'aime plus, et tout ce qui s'ensuit, on divorce. Ça, c'était la vie, le vécu de ces gens-là. Et ils viennent vers Jésus et il lui pose cette question. Est-il permis à un homme de répudier sa femme? Le mot répudier en grec veut dire apollo, qui veut dire laisser, libérer, divorcer, relâcher. Alors Jésus, est-ce qu'un homme peut laisser aller sa femme, divorcer sa femme? Qu'est-ce que tu penses? Et maintenant, regarde autour de toi. Regarde nos vies. Ah, nous sommes bien. Qu'est-ce que tu penses de nous? Mais ils ne tiennent pas compte de ce que le maître venait de dire. Parce que pour eux, Jésus était en porte-à-faux avec lui-même. Alors, ils vont poser cette question. Et comme il était de la territoire de Jean-Baptiste, de Hérode Junior, Jean-Baptiste venait de perdre sa vie parce qu'il avait parlé au roi en lui disant qu'il était interdit de divorcer et de se marier avec sa belle-sœur. Et là, ils vont poser à Jésus la question pour voir qu'est-ce que Jésus va dire. Est-ce qu'il va parler contre Hérode? Est-ce qu'il va nous approuver? Quelle serait sa réponse? Et mes amis, la réponse de Dieu, de Jésus, restera toujours la même. Jésus était venu sur terre parce que dans le jardin d'Éden, le péché avait mis une distance entre Dieu et ses enfants. Jésus était venu pour rectifier les choses. Et c'est pour cela, vous entendez, à chaque fois il dit, il a été dit. Mais moi, je vous dis. Les pharisiens ont dit, les scribes ont dit, mais je reviens et je dis, moi Jésus, voici ce que je dis. Et je dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Jésus va répondre en leur demandant pourquoi il pose cette question. Que vous a prescrit Moïse? Il les revoit dans leur livre parce que ces personnes-là étudient les livres de Moïse. Matthieu dit, vous n'avez pas lu? Qui veut dire vous intéressez, vous bouquinez pas, vous
Vous lisez pas? Vous ne savez pas? Alors là, Jésus, ils vont répondre, Moïse, il dit, nous a permis de donner une lettre de divorce et de répudier nos femmes. Alors, allons avec moi de Matthieu 24. Voici la lettre que Moïse avait donnée. Moïse dit, Matthieu 24, le verset 1, Deutéronome 24, le verset 1. Excusez-moi. Deutéronome 24, 1. Lorsqu'un homme aura pris une femme, lorsqu'un homme aurait pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, il la renverra dans sa maison. Je reviendrai sur ce texte. Voici ce que Moïse avait dit au début. Les pharisiens vont utiliser 2 phrases de ce texte à leur convenance. Dieu dit il y avait 2 écoles. École Chamé vont prendre la partie qui dit quelque chose de honteux. Et là, ils vont créer une école. Et de cette école, on apprend à répudier nos femmes si elles font quelque chose de honteux. Ça peut être l'infidélité et tout ce qui s'ensuit. Et l'autre école vont prendre la partie qui dit « ne plus trouver grâce à ses yeux ». Alors, dans une phrase, chaque rabbi, ils ont pris quelque chose et ils ouvrent une école. Et là, ils vont apprendre aux gens, vous pouvez répudier votre femme pour quelque chose de honteux. Mes amis, jusqu'à présent, ils n'étaient pas d'accord, ils s'étaient départagés au sujet de Deutéronome 24 parce qu'ils avaient mis ce texte à leur convenance. Je reviendrai tout à l'heure sur ce texte. Lorsque Jésus va parler de Matthieu 5, le verset 21, le verset 27 à 28, Jésus va dire quelque chose. Vous avez appris, il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle de son cœur. Jésus dit, l'adultère, ce n'est pas simplement l'acte. L'adultère, ce sont des pensées obscènes que nous pouvons y avoir. L'adultère va jusqu'à, et lorsqu'il va décrire si ton œil est une occasion de chute, si ta main est une occasion de chute. La fornication, je veux parler, parce qu'il dit, vous avez appris, il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère de son cœur. Qui veut dire la convoitise commence et c'est un péché. Alors la convoitise ne mène pas simplement à l'acte sexuel, mais la convoitise c'est déjà les personnes, je parle aux chrétiens, je ne parle pas aux gens du monde, les gens qui arrivent de l'église, les hommes ou les femmes qui vont s'asseoir sur le banc, et au lieu de louer Dieu, quand ils voient les jeunes filles qui passent et leurs esprits commencent à se chauffer, ça, c'est pas louer Dieu. Excusez-moi, quand vous me voyez, je dis les choses comme ils sont. Ça peut être homme ou femme. Et tout ce qui nous empêche de louer Dieu, c'est une forme de péché. Lorsque nous venons ici, notre esprit, Jésus veut dire de ne pas éduquer votre esprit à regarder les choses obscènes. Même à la télé, nous prenons l'habitude de regarder les films porno, les choses comme ça. Eh bien, nous grandissons avec ça en nous. Et toutes ces choses-là, lorsque nous nous marions, nous poussent à faire ou à avoir des raisons et des attitudes qui déplaisent à Dieu, qui déplaisent à l'autre, et ça nous amène au divorce. Alors Jésus parle de ça dès maintenant. La fornication aussi, c'est un autre.
Lorsqu'il parle de l'infidélité, il parle de la fornication. Les jeunes gens, les adultes aussi, qui ne sont pas mariés, mais qui vivent une vie de liberté sexuelle, eh bien, c'est une abomination devant Dieu. Et lorsque vous allez de Deutéronome et vous lisez ce qui se passait pour ces personnes-là, c'était la mort. Je m'adresse aux jeunes filles et jeunes hommes, les jeunes femmes, les jeunes filles. Vous êtes jeunes, vous êtes belles, vos parents vous ont donné d'éducation. Il est bien, ça soit bien de garder, d'être fier, d'arriver au mariage comme il se doit, comme Dieu. Vous allez voir tout à l'heure comme la Bible demande. Parce que le jeune homme qui court après une jeune fille, voulant toujours être derrière elle, ce n'est pas l'amour. Ça, c'est Pardon? Oui, mais le mot m'a échappé. Tout ça, ça n'amène pas à l'amour. Ça, c'est la convoitise, ça, c'est charnel, ça, c'est tout ce que vous voulez. Et là, le titre de mon message, c'est « Le mariage voulu par Dieu ». Si nous respectons notre corps, nous avons et nous garderons l'Esprit Saint en nous. Et ce que Dieu veut, que lorsque nous arrivons devant lui, nous sommes saints et il nous bénira. Je vais continuer en disant que je ne parle pas simplement aux jeunes filles, mais je parle aux adultes aussi, que lorsque nous ne sommes pas mariés et nous vivons d'une vie sexuelle de libertinage ou liberté, ou ce qu'on veut dire, que c'est un péché devant Dieu. Alors Jésus va dire aux pharisiens en Marc 10, pour quel motif Moïse vous a donné cette lettre? En Deutéronome 24, pour quelle raison il a donné cette lettre? Moïse avait donné, et il répond, c'est à cause de la... Voilà. Eh bien, c'est là la bas blesse. Parce que ces hommes-là, c'était par rapport à la dureté de leur cœur que Moïse était forcé d'écrire, de leur demander d'épargner ces pauvres petites femmes que vous tomballez partout et de là, que vous faites ce que vous voulez avec. Aujourd'hui, c'est bon, demain, c'est pas bon. Eh bien, Moïse était forcé par rapport à une situation de donner une prescription. Mais Moïse n'a pas changé le commandement de Dieu ou de le 7e commandement. Il est dit, tu ne commettras point d'adultère, et de le 10e, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Moïse, en aucun moment, ne pouvait éradiquer, pas même un iota sur les commandements de Dieu. Et c'est par rapport à une situation, par rapport à la dureté des cœurs des habitants, et la dureté des cœurs des habitants, c'est lorsque je détourne ma face de Dieu. Je lui donne mon dos, je ne veux rien savoir, je parle aux chrétiens, je mène une vie qui n'est pas à la gloire de Dieu, je désobéis à la parole de Dieu, je mène une vie à l'opposé, je mène une vie extérieure de ce que Dieu me demande. C'est là la dureté de mon cœur, parce que je ne veux plus que Dieu vit avec moi. Il y a une rupture entre lui et moi, et c'est là le cœur devient souillé, et nous produisons les fruits d'un cœur souillé. Moïse va dire, de Deutéronome 24, après avoir que cette personne, lorsqu'un homme aura épousé une femme qui viendra, n'a pas trouvé grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce, et après avoir lui remis en main, il la renverra de sa maison. Il continue de dire, elle sortira de chez elle et s'en ira pour devenir la femme d'un autre homme. Si ce dernier homme la prend d'une aversion, s'il dit, je l'aime plus, eh bien, pour la pauvre femme, écris-lui encore une lettre de divorce et donne-lui de sa main, et elle ira chez elle. Ou bien, elle sera prise par un autre. Mais si cet homme vient de mourir, eh bien, le premier homme ne peut pas la reprendre, parce qu'il dit, alors le premier mari
qui l'avait renvoyée ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a été souillée, car c'est une abomination devant Dieu, et tu ne chargeras point de péché le pays de l'Éternel ton Dieu te donne. Proprement dit, après avoir dit que tu ne veux plus de cette femme, pour quelle que soit la raison, parce que c'est comme ça il vivait, Moïse ne pouvait pas aller après tout le monde, alors pour sauver la dignité de la femme, il donne une prescription, d'écrire une lettre, donne à la femme. Elle sortira, et pourquoi elle pouvait se remarier? Parce que ce n'était pas pour cause d'adultère, parce que l'adultère de ce temps était équivalent de la mort. On devait tuer ni l'homme ni la femme. Alors, après avoir lui donné cette lettre, elle sortira, elle pouvait se remarier parce que ce n'était pas pour cause d'adultère, mais il dit, attention, il n'y a pas d'échange aujourd'hui. Ah oui, je vais marier avec Jeanne. Et, ah oui, tu sais, Jeanne faisait mieux le riz. Alors, je vais épouser Jeanne. Non. Si tu as laissé Jeanne et Jeanne est repartie pour avoir une autre vie, tu ne peux pas reprendre Jeanne. Et voilà ce que le texte veut dire. Voici ce que le peuple, comment il vivait. Et lorsque Dieu parle de la dureté des cœurs de l'homme, n'oublions pas aussi, quand il va dire, la méchanceté, lorsqu'il parle de Genèse concernant au temps de Noé, il va dire, lorsqu'un homme, non, au temps de Noé, Dieu dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes leurs pensées, les pensées de leur cœur se portaient uniquement vers le mal. Vous voyez, la dureté de notre cœur, ce n'est pas de nos sentiments, c'est lorsque nous nous détournons de la face de Dieu, lorsque nous ne voulons plus suivre la parole de Dieu, lorsque nous remettons la parole de Dieu de côté pour vivre notre vie, et notre vie qui nous amène qu'à la ruine. Et c'est là Dieu va décider, il va détruire la terre. Après, Dieu va parler à Noé, à Abraham, et il va dire à Abraham, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce que leur péché était énorme. Ces hommes-là avaient détourné leurs yeux du regard de Dieu. Mes amis, Jésus va continuer de cette réflexion de Marc 10, et c'est là que nous allons voir vraiment quel a été le mariage voulu par Dieu. Jésus revoit ses disciples et il va jusqu'au commencement. Il dit, Moïse vous a donné cette prescription, mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Genèse 1, verset 26. Il dit, au commencement, Dieu fit l'homme et la femme. Et il va continuer de dire, Dieu créa l'homme à son image et il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et écoutons la suite. Jésus va continuer à aller instruire les pharisiens en leur disant, lorsque, pendant la création, mon Père, qui Jésus lui-même, j'étais là, j'ai créé l'homme et la femme, je n'ai pas créé l'homme et l'homme, je n'ai pas créé l'homme, femme et femme, je n'ai pas créé un homme et deux femmes, je n'ai pas créé deux femmes et un homme, j'ai créé un homme et une femme. Qui veut dire que maintenant nous voyons que nous pouvons se marier homme et homme, femme et femme, eh bien, ce n'est pas biblique. Et tout ça, c'est une abomination devant Dieu. Et il va continuer de dire, eh bien, lorsque j'ai créé ces deux êtres, à un moment donné, j'ai appelé tous les animaux. Et je les ai fait venir passer devant Adam pour voir comment il allait réagir. Et tous les animaux sont passés et Adam les a donné un nom. Mais Adam a constaté qu'il y avait quelque chose. Les animaux étaient par deux et lui, il était seul. Adam n'a pas dit, le singe me ressemble.
c'est mon père. Non. Adam n'a pas trouvé que le singe le ressemblait. Adam a trouvé qu'il n'y avait pas une être semblable à lui. Alors Dieu va susciter en Adam le désir d'avoir quelqu'un à côté de lui, comme il voit les animaux qui mangent deux par deux. Les hommes, ce n'est pas vous qui avez créé la femme, c'est Dieu. Dieu a créé la femme pour rester à vos côtés, pas pour être maltraitée. Et quand je dis les hommes, je dis les femmes aussi. Dieu avait mis l'homme. Il dit, eh bien, il fait sortir ce sentiment de l'homme, et là, Dieu va faire, il va le mettre au sommeil, et c'est la première opération chirurgicale qui va être opérée sur terre. Il va faire sortir une être sublime, et il va donner à l'homme. Et l'homme, il est, oh, voici, qu'est-ce qu'il dit? Voici os de mes os et chair de ma chair. Il était tout content. Et après le mariage, qu'est-ce qui arrive? On commence à dire à l'autre toutes sortes de choses. Il n'y a plus Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est la dureté de leur cœur qui entre là. Eh bien, Dieu crée. Et Adam, il est content. Et il dit, waouh, voici maintenant quelqu'un qui sera à mes côtés et qui me ressemble. Et Dieu, il va prendre cette femme. Il donnera cette femme à Adam et Dieu va célébrer le premier mariage dans le jardin d'Éden. Adam, il était content et de cet contentement, c'est là que Dieu a voulu donner cette femme à cet homme pour l'épanouissement de leur vie de l'éternité, pour commencer à créer une famille. Parce qu'en Genèse 1, il dit, Dieu les bénit et il dit, soyez fécondes. Et c'est là, la vie sexuelle va venir enfermer, consolider l'union. Dieu a voulu le mariage. Dieu a créé le mariage. Dieu était l'instigateur du mariage. Le mariage est une institution de Dieu. Le mariage est permanent. Le mariage est jusqu'à la mort nous sépare. Alors, je vais dire quelque chose. Dieu a suscité le désir je n'ai pas dit la femme, de l'homme. L'homme a le désir, à un moment donné, d'avoir quelqu'un, une compagne à ses côtés. C'est les jeunes gens. Vous devez prier. Je n'ai pas dit que vous devez demander à Dieu de vous aider, de mettre quelqu'un sur votre route. Je parle à des chrétiens. Si Dieu amène cette jeune fille devant vous, Dieu est dans le plan. Mais si en priant, vous demandez une femme à Dieu et vous avez déjà vu, je ne sais pas quel nom, je ne veux pas dire un nom et puis la personne est de cette salle. Vous priez, mais vous avez déjà un nom en tête. Et ce n'est pas ce nom que Dieu a pour vous. En arrivant ici devant l'Assemblée et devant Dieu lui-même, vous êtes en porte-à-faux avec vous-même et après vous subissez les conséquences de vos choix. Et vous ne pouvez plus venir lui dire, Seigneur, ce n'était pas elle, je voulais celle-là. Non. À partir du moment où vous êtes venu ici, vous avez fait votre choix. Dieu dit qu'aucun homme ne sépare ce que moi, j'ai à joint. Et le joint que Dieu met, c'est un joint, c'est même pas super glue. Elle est éternelle, il n'y a rien qui l'enlève. Sauf lorsque l'homme ou la femme, la dureté de votre cœur va entrer en scène et vous prendrez votre choix, vous ferez votre choix de vous détourner de Dieu. Et Dieu est le Père, il donne sa fille à Adam, il l'a béni, il dit c'est sacré, et Dieu dit tout a été bon. Tout est bon. C'était très bon pour Dieu. Voici ce que Dieu voulait. Et il dit, ces personnes, vous allez rester dans le jardin, s'en occuper, et par rapport à Adam et Ève, il aurait des enfants. Et là, les enfants, c'est une église. Et Dieu continue à dire, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et
Alors l'homme quitte. L'homme n'est plus attaché à son père et sa mère. L'homme prend la décision, l'homme va créer son foyer. Et il dit l'homme va s'attacher. Il n'a pas dit l'homme va passer ou l'homme va rester 2 jours. S'attacher. Et le mot s'attacher en hébreu, c'est coller. Le coller, c'est Dieu qui colle. Le superglue qui sort plus. Alors, il s'attache parce que la femme qu'il a à ses côtés, ils doivent vivre éternellement ensemble. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas parlé du divorce. Hein? Le divorce n'était pas dans le plan de Dieu. Le divorce est venu lorsque la dureté des cœurs de l'homme ont entré en jeu. Le divorce est venu par rapport au péché. Et si je prends cette scène, Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Adam et Ève devaient vivre ensemble, marcher ensemble. À un moment donné, Ève a eu elle voulait faire une petite promenade, nous allons dire comme ça. Elle s'est promenée un peu et elle regarde et elle voit le fruit, elle prend un doigt. Eh bien, c'est la même chose. L'homme ou la femme, lorsque vous êtes mariés, vous êtes un. Le un, vous êtes 2, mais vous devenez 1. Parce que le 1, c'est un chiffre, on ne peut pas diviser. Divise-moi 1 par 1, divise-moi 1. Ça ne se divise pas, parce que 1 et 1 fait 1. 1 divisé par 1, c'est 1. Comme Jésus, Dieu, le Fils, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, les 3 personnes font 1. Et de même qu'il dit que lui, il est 1 avec son Église. Alors lorsque nous sommes mariés, nous représentons l'Église de Dieu. De cet amour que nous devions avoir, l'homme pour la femme, leur amour doit sortir dans l'amour de Dieu. Leur amour pour Dieu doit être au top. Et après, Dieu va faire suivre les autres choses. L'homme et la femme voulus par Dieu, le mariage voulu par Dieu, c'est que l'homme et la femme reconnaissent le désir, reconnaissent que c'est une institution, reconnaissent que c'est quelque chose de sacré, reconnaissent que le mariage n'est pas quelque chose, on se marie aujourd'hui et dans le coin de ma tête, là, je dis, si ça ne va pas, je divorce. Péché. Le mariage, mes amis, c'est quelque chose à prendre très sérieusement et à y réfléchir parce que comme c'est béni, comme le sabbat. Et Ève, comme je disais, lorsqu'on fait une petite, elle tourne la tête un peu, eh bien, il n'y a plus de communication. Il y a une rupture entre l'homme et la femme. L'homme regarde ailleurs ou la femme regarde ailleurs. Et voici ce que moi je veux dire. Si la personne qui a détourné ses yeux par rapport à la dureté de son cœur reconnaît, revient au pied de la croix, dit Seigneur, tu vois, j'ai un vice. J'aime les femmes, j'aime regarder les femmes, ou j'aime les hommes, ou quoi que ce soit. Si vous donnez ça à Dieu, vous croyez qu'il n'est pas assez fort pour enlever ce péché, pour vous aider? Non. S'il n'arrive pas, c'est parce que nous le chérissons tellement, nous ne voulons même pas lui prier pour lui demander de nous aider. Parce que dans un mariage, c'est 2. Il y a un qui veut de tout son cœur, mais lorsque l'autre ne veut pas, tu peux prier comme tu veux, oui, tu vas prier, mais l'autre qui a le défaut doit venir au pied de la croix. Et ensemble, les deux, dire, si c'est l'homme ou la femme, dit, tu sais, j'ai un problème, aide-moi de ce sens. Nous allons prier à 2 et il n'y a pas de raison que le Dieu du ciel ne nous répondra pas. Mais la plupart du temps, on oublie Dieu, on ne prie plus, on vit notre vie, mais il y a une partie du couple qui prie. Et parfois, la personne se lasse et là, malheureusement, ça mène au divorce. Mais mes amis, je vais continuer en vous disant que Dieu n'a jamais parlé du divorce et ce n'était pas de son plan. Dieu connaît toutes choses. Dieu savait que la vie serait difficile. Il connaissait tout ça. Mais si nous lui faisons confiance, il n'a rien qu'il ne peut pas faire pour nous. Lorsque nous nous réunissons sur la bannière de Dieu, lorsque Dieu est dans le plan du mariage, le jour J, nous arrivons devant l'autel
Et pour préciser que le mariage n'est pas obligatoirement avoir lieu dans une église, parce que la Bible ne parle pas d'une église. Lorsque nous allons faire notre vœu devant Dieu, c'est là nous disons à Dieu de venir au milieu de nous. Et c'est là nous lui disons, nous lui donnons notre vie, cette union, et c'est là nous faisons un vœu à Dieu. Et Dieu dit, il ne change jamais. Lorsque nous faisons un vœu, il ne change pas. L'homme change, mais Dieu ne change pas. Alors, je retourne de Matthieu 10, de Marc 10. Et là, et Dieu, il va dire quoi? Il va continuer et il va dire que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Et il va continuer. Les disciples vont trouver ça tellement fort, ce que Jésus dit, et Jésus va entrer dans la maison, mais les disciples vont continuer de lui parler, et Jésus va terminer par une phrase. Marc 10, le verset 10, et Jésus leur dira, « Celui qui répudie sa femme et qui épouse un autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et épouse un autre, elle commet un adultère. » Proprement dit. Celui qui quitte sa femme, je parle de femme parce que c'est femme, et épouse une autre femme. Si la raison pour laquelle tu quittes ta femme, ce n'est pas pour cause d'adultère, en épousant quelqu'un d'autre, en vivant avec cette personne, l'acte devient adultère. Et vous serez un adultère. Parce que tu n'as pas quitté ta femme ou ton mari pour cause d'adultère. Tu as quitté pour incompatibilité d'humeur, pour manque d'argent, pour je ne sais pas quoi, mais la Bible, le seul qui dit, c'est pour cause d'infidélité. Et Jésus dit, si cet homme ou cette femme quitte l'un ou l'autre et s'attache à une autre et va créer un autre foyer, eh bien, cet foyer, c'est un foyer en adultère. Les enfants qui naîtront en adultère. Ce n'est pas moi qui le dis, je le dis d'après la parole de Dieu, et je pense qu'il est temps que nous l'entendons pour que nous puissions, comme disaient les vieilles personnes, mettre l'eau de l'eau vin. Mais comme nous ne buvons pas vin, nous allons dire mettre l'eau de notre jus de raisin. Voilà. Alors, maintenant que Jésus a parlé, maintenant que Jésus a dit, le divorce n'était pas de son plan. Jésus ne quitte personne. Quand je me suis mariée avec Jésus il y a 22 ans, Jésus ne m'a jamais quitté jusqu'à maintenant. Et si un jour je décide de partir parce que quelqu'un m'a mal parlé, ou parce que, c'est moi qui décide de partir. Jésus ne change jamais. Alors, il ne peut pas ordonner ou donner cette commande de divorcer. Et mes amis, qu'est-ce que Paul a eu l'occasion de dire? Jésus est parti, Jésus est monté au ciel, et Paul devient l'auteur de beaucoup de livres de la Bible. Et Paul a eu l'occasion de parler, et la première fois, il va dire de 1 Corinthiens 6, le verset 9. 1 Corinthiens 6, le verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les adultères, ni les idolâtres, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et il va tournez votre page avec moi de 1 Corinthiens 7, verset 10. Le chapitre de 1 Corinthiens 7, c'est parce que les Corinthiens, c'était des païens qui avaient épousé la foi de Dieu, et ces personnes entraient dans l'Église avec leur vie antérieure. Ils avaient toutes sortes de choses qu'ils pouvaient vivre, et ils ne connaissaient pas, ils n'avaient pas la connaissance qu'il faut. Alors, ils ont écrit à Paul plusieurs lettres. Si ma mémoire est bonne, je crois plus de 8 lettres. Et Paul va répondre par rapport à chaque lettre. Et là, là que nous voyons,
Paul va dire dans le verset 7 ou 1 Corinthiens 7, verset 12, oui. Verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne sépare point de son mari. Si elle est séparée, elle demeure sans se marier ou elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Il dit, si vous êtes mariés, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est le Seigneur qui le dit, que la femme ne se sépare point de son mari, quelle que soit la raison, sauf, je sais qu'il y a des raisons vraiment où la vie de la femme est en jeu, ou la vie de l'homme. Si nous voyons qu'il y a meurtre ou quoi, je ne pourrais pas dire à la personne, priez. Mais moi, je parle jusque sur ce que le texte me dit à ce moment-là. Il dit que ne sépare pas pour quelles que soient les raisons. Les raisons que vous avez qui est valable pour vous n'est pas valable pour Dieu. Parce que si c'est valable pour vous, il suffit de lui donner votre cœur. Il suffit que la personne qui est en faute reconnaisse ses péchés, reconnaisse ses torts, reconnaisse ses faiblesses, mais vraiment le reconnaître. Et il n'y a pas raison que Dieu ne va pas l'aider à surmonter cette chose. Et il dit, eh bien, vous ne pouvez pas quitter votre mari ou votre femme. Et il va aller plus loin. Il dit, si deux personnes se sont mariées, et entre-temps, l'une d'elles, l'un ou l'autre, ont pris l'évangile, se sont baptisés, les gens ont demandé, est-ce que celles qui ont pris l'évangile doivent divorcer? Et il va dire non, parce que le divorce n'est pas le registre de Dieu. Il dit non, vous devez rester ensemble parce que qui sait que sais-tu femme si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu mari si tu sauveras ta femme? Cette phrase-là, parfois, nous la mettons à l'envers. Nous marions avec les gens en disant « je l'amène à l'évangile ». Ce n'est pas ce que le texte dit. Ils étaient contre le mariage un chrétien avec un non-chrétien. Et il dit bien, si c'était deux non-chrétiens qui se sont mariés, on devient chrétien, ne divorce pas. Parce que ta prière est une bénédiction pour ta famille. Et au fil des années, tu ne sais pas si, par rapport à ton témoignage, cette personne, Dieu peut gagner son cœur. Mais ce n'est pas toi qui épouses quelqu'un pour qu'il puisse devenir un chrétien. Et ça, c'est l'une des erreurs que nous faisons et la plupart du temps nous coûte très cher. Mes amis, je crois que j'ai dit beaucoup de choses. Je ne sais pas si votre tête est remplie avec moi. J'ai dit beaucoup de choses. À partir du verset, le verset 18, il parle du non-croyant et il dit, si le croyant, tu as fait tout ce qu'il faut et le non-croyant veut se séparer, eh bien, il faut le laisser partir parce que c'est lui qui veut, mais ce n'est pas toi le croyant qui veut se séparer. Alors tu es libre de se séparer de cette personne. Mes amis, la personne qui est en faute, la personne qui est en tort ne peut en aucun cas se remarier. Je m'explique. Si Jacques divorce avec Jeanne, et Jeanne, c'est Jacques qui a commis l'adultère, Jacques ne peut pas se remarier parce que c'est Jacques qui a commis l'adultère. Jeanne est libérée parce que par rapport à l'adultère qui est dans le couple. Ça soit trop facile de divorcer et de se remarier, d'avoir un conjoint ou une conjointe et de dire ah ouais, je vais faire quelque chose et après, je vais demander pardon à Dieu, je vais me remarier. Je vais faire quelque chose. Non. La Bible dit,
le divorce, c'est seulement pour cause d'infidélité. Et je vais vous lire une citation d'Ellen White, où Ellen White dit, « Femme, je crois, excusez-moi, je vais chercher le texte. La femme peut très bien être divorcée selon la loi de son pays, mais ne pas l'être aux yeux de Dieu et d'après sa loi. Aux yeux du Seigneur, seul le péché d'adultère peut délier un homme ou une femme de leur serment de mariage. Bien que les lois du pays les aient accordé le divorce, ils sont toujours mariés. J'ai vu que jusqu'à présent, Sir John n'a pas le droit d'épouser un autre homme, mais si elle ou toute autre femme peut obtenir légalement le divorce pour cause d'adultère de la part du mari, elle est libre d'épouser qui elle veut. Voici ce que Ellen White dit par rapport au divorce et mariage. Et il y en a beaucoup d'autres textes. Paul va continuer. Alors vous allez poser la question, mais qu'en est-il? Mais c'est difficile, ce genre de choses. Mais finalement, je ne vais pas me marier. Pour les jeunes gens, si c'est cela, eh bien, écoutez la réponse que Jésus va donner aux disciples. Lorsque Jésus va expliquer tout cela, les disciples vont lui dire, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Et je pense que c'est ce que beaucoup de personnes vont dire. Mais non, Dieu dit, ce n'est pas donné à tout le monde. Tous ne peuvent comprendre cette parole. Et il va aller de dire, il y a des uniques, il y a de ceux qui sont devenus, il y a de ceux qui sont, et il y a de ceux qui sont rendus tels qu'eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Je vais m'arrêter avec ce texte en vous montrant il y a une réponse de la Bible concernant le divorce, concernant divorce, remariage. Et voici ce que Romains, chapitre 7, le verset 10 et 12 nous dit. Romains 7, 2 à 3. Romains 7, 2 à 3. Romains 7. Ainsi qu'une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liant à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, qui nous avons dit depuis le début, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Qui veut dire la seule chose qui peut rompre le lien de mariage, c'est la mort ou cause d'adultère. Si c'est la mort, la femme peut se remarier, mais Paul va aller même plus loin en disant de 1 Corinthiens 7, le verset 39, que cette personne peut se remarier. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Alors si le mari meurt et la personne veut refaire sa vie, la personne doit refaire sa vie avec un chrétien dans le Seigneur. Et là, mes amis, vous allez me dire, mais moi qui suis, de quelle situation je me trouve? Alors maintenant, je vais m'arrêter en donnant la solution qui est biblique si moi, je me trouve dans une situation où je n'ai pas voulu et je me trouve l'un côté ou l'autre, que fait Jésus? Que feras-tu? Eh bien, Dieu dit, il n'a pas de péché, il ne pardonne pas. Le seul péché, il ne pardonne pas, c'est le
péché contre le Saint-Esprit. Et tant que le mariage, il y avait la relation verticale et horizontale, c'est de même que la repentance doit être horizontale et verticale. Alors si je vais au pied de la croix, je demande pardon, nous reconnaissons que ce que nous avons fait ou ce que je fais n'était pas à la gloire de Dieu, il n'y a pas de raison que Dieu ne peut pas me pardonner. Et si je suis sincère et vraiment sincère, il n'y a pas de raison de ne pas trouver le pardon auprès de Dieu. Mes amis, notre seul modèle, c'est Dieu. Les hommes en tête, les hommes qui dirigent notre institution, les gens qui sont parmi nous peuvent nous produire des actes qui sont incompréhensibles pour nous, mais nous ne devions pas passer à côté de la parole de Dieu. Sachant que tous ces hommes, et je dis bien tous ces hommes, tous les responsables qui vivent comme ça jusqu'à maintenant, qui divorcent et qui se remarient et qui sont toujours, qui parlent toujours de la parole de Dieu, eh bien, toutes ces personnes doivent se repentir, demander pardon à Dieu, revoir leur copie, parce qu'à un moment donné, ils ont fraudé. À un moment donné, leur cœur est devenu très dur. Et ils ont mis de côté la parole de Dieu. Alors, de même que nous, les fidèles serviteurs que nous sommes, les fidèles enfants de Dieu, nous avons besoin du pardon de Dieu, c'est de même que ces personnes ont besoin de demander le pardon à Dieu et de savoir qu'ils avaient une mission. C'est vrai, ils sont des hommes comme nous, mais il faut savoir que Dieu demandera beaucoup à ceux qu'il a donné beaucoup. Mes amis, notre seul modèle, c'est Dieu. Fixons les yeux sur Dieu. Remettons-nous en question. Revoyons notre situation. L'Église adventiste souffre trop de divorces. L'Église adventiste, il y a trop de divorces parmi nous. Il y a trop de peine parmi nous, les membres. Nous, les membres, nous souffrons. Alors, nous avons besoin d'entendre ces messages. Nous avons besoin d'exhorter de ce côté pour que les membres puissent savoir quoi faire, de quel côté ils sont et comment rectifier les choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, parce que Dieu ne prend pas plaisir de ce genre de vie où le peuple de Dieu doit être le modèle pour le monde, mais nous prenons le monde comme modèle. Revenons à l'Évangile, revenons à l'essentiel. Ne faites pas comme les pharisiens qui croyaient que leur vie leur suffisait. Mes amis, Dieu nous suffit. Notre vie dépend de Dieu. Alors, si nous voyons que nous sommes passés à côté, chacun de nous, nous devions demander à Dieu pardon. Moi qui vous prie, moi qui vous parle, je dois faire attention parce qu'en prêchant ce message, il me dit que celui qui se croit qui est debout, prend garde d'être tombé. Alors si je le dis, ce n'est pas pour faire du mal à qui que ce soit, c'est pour ne pas pointer le doigt, mais il y a des messages qui doivent être prêchés. La sexualité des jeunes, la sexualité, c'est quelque chose que Dieu a mis dans le mariage. Les jeunes personnes, les adultes qui sont mariés, qui sont de l'église, qui vivent l'un avec l'autre. Mais les gens ne vous voient pas, mais Dieu vous voit. Et lorsque vous venez ici de l'assemblée, demandez pardon à Dieu. Reconnaître vos erreurs, reconnaître que ce que vous avez fait déplaît à Dieu et de lui demander l'aide de son Esprit Saint afin que nous puissions remettre notre vie en règle, remettre notre vie en ordre. Et les jeunes gens, les jeunes filles, vous devrez être un modèle pour le monde. Et si je le dis vraiment. Parce que moi, je suis sortie du monde. Et quand je vois et je constate comment nous faisons dans la maison de Dieu, ça me fait du mal. Et parfois, je me dis, mais les gens vont dire, il vaut mieux rester dehors. Le peuple de Dieu doit être le peuple de Dieu. Nous devons véhiculer les principes de Dieu. Et si nous ne sommes pas encore arrivés là, demandons à Dieu. Et je vais terminer en vous disant ce que Hébreux 13, le verset 4. Hébreux 13, le verset 4 dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Mes amis, Dieu n'a pas voulu le divorce. Le divorce n'était pas dans le plan de Dieu. Nous subissons le divorce par rapport
à dureté de nos cœurs. Nous subissons le divorce par rapport à nos fautes, par rapport à nos erreurs, mais ce n'était pas le plan de Dieu pour nous. Dieu voulait avoir des familles heureuses, épanouies, pour montrer aux autres qui n'avaient pas encore compris comment vivre de l'amour de Dieu, comment montrer son amour pour ceux et celles qui n'avaient pas encore compris. Lorsque vous allez dans Malachie 2, le verset 16, Dieu dit, « I hate divorce ». Je hais le divorce. Merci. Nous remercions le Seigneur pour ce message. Et maintenant, pour terminer, nous allons prendre nos hymnes et louanges et chanter au numéro 465. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Son cœur est ouvert à ta voix sans cesse. Oh, dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime t'entendre. Dis-lui simplement tout. Il voit tes yeux rougis par les larmes. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Il sonne ton cœur, il sait tes alarmes. Oh, dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime t'entendre. Dis-lui simplement tout. Si ton passé surgit comme une ombre, dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Il peut effacer tes péchés sans nombre. Oh, dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime t'entendre. Dis-lui simplement tout. Et pour demain, ce que tu redoutes, dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Il est près de toi le long de la route. Oh, dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime t'entendre. Dis-lui simplement tout. Merci. Bon Père, nous réalisons et nous savons que tu es grand, tu es digne de louange, tu es un Dieu miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté.
tendre Père, parfois tu dis, tu châties celui et ceux et celles que tu aimes. Alors que nous sommes là, avec les cœurs ouverts, contrits devant toi, parle à nos cœurs, montre-nous, instruis-nous et permette-nous, tendre Père, de nous remettre en question par ton approche, tu vas bientôt revenir et nous voulons y être avec toi. Aide-nous, tendre Père, d'être vrai avec toi et de laisser ton Esprit Saint briser ce qui n'est pas de toi en nous. Tendre Père, parfois nous nous sentons faibles, parfois nous n'avons pas la force de crier à toi, mais ne cesse jamais de toquer à la porte de nos cœurs et de nous permettre d'être vrais et d'être vrais avec toi, tendre Père. Que tes paroles de vérité puissent nous imprégner et que, tendre Père, ta justice soit faite au nom de Jésus. Amen. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous de sacrificateur pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Recevons la bénédiction du Seigneur. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Aide-nous à rebâtir ta maison. Appelle-nous à reconstruire nos nations. Faire renaître l'espérance, revivre la compassion. Ranimer en nous le feu de ta passion. Aide-nous à entendre le cri de ce peuple captif qui gémit. Que nos mains soient tes mains pour apporter la délivrance.
Mets en nous ton feu et ta vie. Rassemble ton cœur brisé, ton peuple dispersé. Nous serons debout, nous tiendrons sur Christ, nous avancerons pour lui, nous sommes une armée, nous serons debout, nous tiendrons sur Christ, nous avancerons pour lui, nous sommes une armée, nous serons debout. Aide-nous à connaître ta voix, être des fils et marcher toujours près de toi. Adorer, prier sans cesse, t'offrir notre obéissance, bien animer en nous le feu de ta présence. Viens souffler sur nous, Saint-Esprit, mets en nous ton feu et ta vie. Rassemble ton corps brisé, ton peuple dispersé. Nous serons debout, nous tiendrons sur Christ, nous avancerons pour lui, nous sommes une armée, nous serons debout, nous tiendrons sur Christ, nous avancerons pour lui, nous sommes une armée, nous serons debout, nous tiendrons sur Christ, nous avancerons pour lui, nous sommes une armée, nous sommes